Hi guys. Alors, j'ai pas trop d'énergie cette semaine. Je suis en plein goumin. Goumin pour les boomers, ça veut dire peine de cœur. Rupture, tutti quanti, quoi. Enfin, ouin quoi. Ouin land. Je suis à ouin land. Puis même, je suis en pleine crise existentielle parce que beaucoup de choses se sont enchaînées pour moi là ces dernières semaines. Il y a notamment eu plusieurs décès. Et vraiment, je suis bloquée là-dessus, chose qui est normale. Pas forcément des gens proches de moi, mais en fait, la notion de la mort est vraiment très présente. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas un podcast de développement personnel. I mean, yes and no. Vous inquiétez pas, je vais bâcher les hommes dans 3, 2, 1. On va commencer par ce qui me tracasse le plus là tout de suite. Ce putain de goumin de merde. D'ailleurs, si le mec en question se reconnaît, j'espère que t'écoutes pas ce podcast et je t'invite à arrêter tout de suite parce que franchement, je vais me vénérer. Voilà, je vais tout lâcher. Franchement, sur ma vie, j'ai envie de lui péter les dents. En colère. Anyways, donc je disais, le goumin. J'en avais déjà parlé avant, mais j'ai envie de plonger dans le sujet un petit peu. J'en ai marre qu'on apprenne aux femmes à réparer les hommes. J'en ai marre de devoir déconstruire tout ça, là, tout ce que j'ai appris, parce que je me rends compte que tout ce que j'ai appris met les hommes au centre de ma putain de vie. J'en ai marre qu'on apprenne à des petites filles, parce qu'on nous apprend ça depuis l'enfance, qu'on doit être gentil, qu'on doit plaire, qu'on doit aimer les autres, qu'on doit prendre soin des autres, qu'on doit voir plus loin que les difficultés, qu'on doit soigner, qu'on doit subir, qu'on doit... voilà, il faut être résiliente et patati et patata, il faut essayer, il faut tout donner. On nous montre des histoires genre La Belle et la Bête. Ouais, tombe amoureuse de la bête parce qu'elle a un bon fond, frère, c'est une bête déjà. Ouais, le prince charmant, ouais, les machins, les bidules, alors qu'aux petits garçons, on leur montre pas ça. J'en ai marre parce qu'en fait, toutes les filles que je connais, plus ou moins, ou toutes celles qui se confient à moi, notamment là sur TikTok, vivent la même chose. C'est-à-dire que il y a presque tout le temps des témoignages de meufs qui, en fait, ont appris à s'oublier et des hommes qui, eux, ont appris à être égoïstes et à penser à eux. Et j'en ai marre de ça, en fait. J'en ai marre d'apprendre qu'une fille va encore tout donner pour un mec qui est complètement pourri, qui va nous sortir des conneries sur « oui, mais ma vie, elle est compliquée ». Ouais, bah frère, no shit, en fait. Ma vie, elle est compliquée. La vie de la meuf là-bas, elle est compliquée. La vie de tout le monde, elle est compliquée. On a tous envie de se tirer une balle. Mais soit tu te bats, soit t'es lâche. Et moi, j'ai le don de tomber sur des mecs lâches. Plus que de tomber, j'ai le don de les choisir. Et ça, c'est ma responsabilité. Et ça, vraiment, Bonne, ça s'écrit avec un C, comme l'a dit Jérém Star dans son bain avec Emma Paris. Là, il y a écrit conne sur mon front. Je me prends pour une conne. Et forcément, si moi je me prends pour une conne, bah les autres vont me prendre pour une conne, tu vois. Limite, c'est pas sa faute au mec qui m'a traité comme une merde, parce que franchement, je l'ai laissé faire. Donc, en fait, je me suis rendu compte que il fallait que je dénonce à la fois les hommes qui font littéralement de la merde, dénoncer le patriarcat, parce qu'en fait c'est le patriarcat qui éduque les hommes à devenir telle personne et qui éduque les femmes à devenir telle personne, même si bien entendu, prenez ça avec des pincettes, on a toutes des personnalités différentes, mais globalement... les femmes donnent quand même énormément de leur personne pour des mecs qui sont des fions. Et des mecs qui pensent d'abord à leur vie. Chose qui a du sens, mais en fait, j'aimerais bien qu'on parte tous de ce pied d'égalité-là, où on apprend à tout le monde de penser à sa propre vie. Sauf que c'est pas ce qu'on fait. Donc dénoncer aussi le patriarcat, et m'auto-dénoncer moi-même, voilà, me pointer du doigt. Parce que j'ai accepté ça. J'ai accepté de la merde, j'ai refusé mes limites, j'ai essayé d'en mettre et finalement je les ai bafouées. Je me suis pas respectée en fait. C'est ça le problème, parce que si je commence à dire que tel mec, c'est qu'un connard, même si j'adorerais pouvoir le dire, mais c'est pas vrai, ce serait faux en fait, ça me met dans une position de victime et ça fait en sorte que je répète éternellement les mêmes schémas, parce que je m'ôte toute responsabilité dans les choses qui peuvent m'arriver. Alors bien entendu, il y a des choses où t'es pas responsable de la manière dont te traitent les gens, t'es responsable dans le fait de rester ou pas, tu vois, d'accepter ou pas. Anyways, it fucking kills me. Et ça me rend cocotte, en fait. Ça me rend cocotte, je m'en veux. Et en même temps, c'est une leçon qui est très claire. C'est une leçon quand même que j'ai apprise au fil des dates que j'ai enchaînées et des situationships complètement pourris aussi. Et en même temps, je me dis que j'aurais pas pu savoir que ça allait finir comme ça, tu vois. Si on peut se dire que c'est quand même bien de laisser tout le monde tenter sa chance, il faut quand même qu'on commence à s'estimer. Parce que merde quoi. Genre stop à croire que si tu donnes tout de toi-même, eh ben on va te choisir.
Stop à raconter des histoires de prince charmant aux petites filles, alors qu'on n'en lit pas particulièrement aux garçons. Stop de mettre l'amour au centre de la vie des filles. Stop cette société de merde, quoi. Parce que moi, j'essaye de me séparer de ça, sauf que c'est tellement ancré dans toute mon éducation et mes rêveries, etc., que les hommes sont au centre, quoi. Et il faut les décentraliser. Et ça me rend folle de me rendre compte qu'ils sont si importants alors que je peux pas me les voir, quoi. Et qu'ils me font du mal. Et donc stop avec cette société de merde parce que c'est de leur faute et je me rends compte à quel point en fait je suis conditionnée à me sentir en plus comme une merde, hein, parce que les femmes on nous apprend à alors oui la psychologie, la remise en question, l'empathie, donc on se remet en question, c'est toujours nous on se remet en question, un mec pour qu'il se remette en question faut le guider, tiens tu penses pas que là tu devrais peut-être te remettre en question sur ce sujet, et par lui-même on dirait il est complètement teuteux, donc ça commence et là déjà je suis en train de me vénérer, mais je pense que ça me fait du bien parce que là je suis en train d'extérioriser. Stop avec tous les dictats, toutes les normes, stop avec vos normes de merde patriarcales là, stop avec le fait de demander à une femme ouais quand est-ce qu'elle aura des enfants, et à une fille si elle a un petit amoureux, et à centraliser là, stop, on arrête de mettre l'amour au centre de la vie des femmes et leurs objectifs de vie à elles, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les mecs, c'est pas la même chose. S'il y en a qui veulent être têtus et là écouter ça et dire bah si c'est la même chose, et ben non c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. L'amour peut être très important, ça peut être quelque chose qu'on vous demande, tiens, est-ce que là t'es en couple, patati, patata. On vous l'a pas inscrit comme votre objectif de vie premier avant votre découverte de vous-même, avant votre parcours professionnel, avant tout. Non, pour vous, c'est une sorte de Pâques. Alors que nous, l'amour, ça vient avant tout. Parce que pourquoi se découvrir soi-même? Pourquoi une femme aurait besoin de savoir qui elle est? Pourquoi une femme aurait besoin d'avoir un métier, un parcours professionnel réellement intéressant, qui lui convient? Le principal, c'est d'être amoureux. Les femmes ne sont pas très intéressantes, elles servent à rien, bah oui. Donc, qu'est-ce que ça devient, les objectifs là des femmes? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et leurs rêves, qu'est-ce qu'ils deviennent? On en vient à se dire, oh oui, moi mon rêve, c'est de me marier. Mais est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend, hein? Mais à quel moment c'est un rêve de vie, ça? C'est-à-dire que les mecs, ils vont avoir tel objectif par rapport à eux. Quel est ton rêve à toi, qui ne concerne que toi? Le mariage, c'est du partage. Qu'est-ce qui ne concerne que toi? De quoi tu rêves pour toi, par toi, avec que toi à l'intérieur? Et bah souvent, ah bah c'est marre, mais c'est quand même bien le partage. Bah oui, non mais tu peux vouloir te marier, mais que ce soit ton seul objectif de vie, ton rêve absolu, ça va pas en fait. Oui, parce que là je dis ça en me pointant du doigt. Mon rêve de vie, ce n'est pas le mariage, mais moi voilà, je rêve d'amour, d'histoire, toute belle, passionnée, magique, et ressentir les papillons dans le ventre, et cerf-volant, et prout-prout, et la passion, et les rebondissements. Et moi, dès que j'ai un crush, mais ma vie vaut la peine d'être vécue. Enfin, honnêtement, hein, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans ma vie est mis de côté immédiatement. Plus rien n'existe. Moi, je n'existe plus. C'est oh waouh, je suis la princesse, il va venir me sauver. Et il sait en fait, genre, il va me prendre sur son cheval. Ouais, je parle pas de position sexuelle, hein, je parle de, il va m'emmener sur son cheval. C'est une métaphore. Mais en vrai, c'est ça, c'est oh, il va être là et du coup, bah, il va savoir et en fait, tout va bien aller maintenant. Maintenant que j'aime quelqu'un, tout va bien. Maintenant qu'il y a un mec qui veut bien de moi. Mais cocotte en fait, mais tu bouffes du foin, réveille-toi. La personne, elle a sa vie aussi. Donc là, toute notre vie, notre objectif, c'est d'attendre quelqu'un d'autre. C'est d'espérer partager notre vie avec quelqu'un d'autre. Toute notre vie, c'est rêver que quelqu'un d'autre nous sauve pourvu qu'on n'ait pas à faire le chemin tout seul. Parce qu'une femme seule, historiquement, et ça j'en avais parlé dans mon épisode sur les sorcières, je vous invite à aller l'écouter, honnêtement c'est un de mes épisodes préférés. Les femmes, historiquement, ont quand même été butées pendant 300 ans. Si elles étaient seules, si elles étaient vieilles et seules, parce que vieille, t'as des taches de vieillesse, t'as des cheveux blancs, sorcière. Sans déconner, sorcière. Une meuf juste qu'on pouvait pas se blairer, une meuf qui n'était pas validée par le regard masculin, genre même un époux qui n'aime plus sa femme, il pouvait l'accuser de sorcellerie, la meuf était torturée, violée, tuée. Et tout ça pourquoi en fait? Pour être seule, pour être vieille, pour être indépendante, avec peut-être un esprit à soi. Donc on les accusait de sorcellerie, on les butait. Et vous allez me dire, quel est le lien? Quelques heures
après m'être fait lâcher comme une vieille chaussette pourrie par vocal WhatsApp. Un petit loulou, tu écoutes ça? J'imagine que tu n'écoutes pas, va te faire foutre, genre. Par vocal, frère, t'habites à 10 minutes de chez moi, à tout casser. Qu'est-ce qui t'empêche de venir toquer à ma puerta pour me dire « Hey, je veux plus te voir, je suis pas intéressée ». Un minimum de respect, mon gars, un minimum. La bonne poire, je vous ai dit, hein, bonne, ça s'écrit avec un C. Donc, je suis allée voir ma meilleure pote et on a parlé de trauma intergénérationnel. En fait, elle a eu ce livre pour Noël qui s'appelle « Cette douleur n'est pas la mienne », qui parle justement de ce sujet-là, des traumas intergénérationnels. Et ma copse me raconte cette étude qui a été faite par Brian Diaz et Kerry Ressler à l'université Emory en 2013. En gros, il y a des chercheurs qui ont voulu savoir si une peur apprise pouvait être transmise à travers les générations, et ce, génétiquement. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exposé des souris à de l'acétophénone. En gros, c'est une substance chimique qui a une odeur qui ressemble un peu à de la cerise. Et chaque fois que les souris sentaient cette odeur, elles recevaient une décharge électrique. Rapidement, les souris, elles ont développé une peur dingue de cette odeur, même si la décharge électrique venait pas après. Donc il commence à y avoir un trauma en fait qui est présent parce que tu associes cette odeur à cette souffrance par électrochoc. Ces souris ont ensuite eu des descendants. On a remarqué que les souriceaux, sur la 2e génération, et même la 3e génération, qui n'avaient jamais senti cette odeur de toute leur vie, et qui n'avaient jamais reçu de décharge électrique, et le jour où ces souris ont été exposées à cette odeur-là, elles ont réagi avec une anxiété qui était hyper intense. Et on a remarqué que le cerveau de ces souris avait physiquement changé. En gros, elles possédaient plus de récepteurs olfactifs, spécifiques à l'acétophénone, et des zones cérébrales dédiées à cette odeur qui étaient beaucoup plus développées. Toute cette information qui était en mode « Ah, cette odeur égale danger », en fait, c'était même pas transmis par l'éducation des parents sur les enfants souriceaux, là, parce qu'en fait, les pères qui étaient exposés à ces odeurs-là, ils n'ont pas élevé les petits, mais que l'information s'est transmise par des marquages épigénétiques dans l'ADN du sperme. C'est fou quand même. Donc ton trauma est inscrit dans ton ADN. Encore une fois, vous allez me dire, meuf, je comprends toujours pas de quoi tu nous parles par rapport avec le goumin. On peut raccrocher ce sujet à plein de choses qui peuvent être liées aux humains. Un humain, du coup, peut hériter de résidus émotionnels d'un traumatisme vécu par ses ancêtres. Donc, par exemple, quand je parle de la chasse aux sorcières, mais ou d'un traumatisme qui est lié à la guerre, la famine, l'abandon. Il y a beaucoup de traumas intergénérationnels qui vont se transmettre alors que tu connais pas, par exemple, ton arrière-arrière-grand-père. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est transmis. En gros, c'est comme si le traumatisme avait laissé une étiquette chimique sur les gènes qui disait « Attention, ça c'est dangereux. Attention, sois prêt à réagir pour ça. » Ou « Réagis de cette manière. » Ou « Il faut que tu fasses ça. » Donc, quand je pense spécifiquement aux femmes, et que je pense à toutes ces règles qu'on nous a imposées pendant des centaines et des centaines d'années, cette peur viscérale d'être seule, et donc de mourir, parce que quand elles étaient seules, quand elles n'étaient pas aimées des hommes, quand elles paraissaient un petit peu bizarres parce que justement elles sont seules, parce qu'elles refusent des avances, parce qu'elles sont seules et vieilles, et qu'on les suspectait d'être des sorcières, elles étaient butées. Toute cette violence qui est profondément traumatique, cette oppression, cette domination, ces meurtres, ils ont eu un impact génétique sur nous. Et en plus d'avoir cette petite étiquette génétique, on perpétue cet apprentissage parce qu'on continue à évoluer dans une société patriarcale, sexiste, qui montre aux petites filles que regarde tous ces schémas d'amour, tous ces livres qui parlent de romance, tous ces Disney qui parlent d'amour, qui nous font comprendre qu'être seule, c'est pas du tout souhaitable, que le but de notre vie, c'est d'être avec quelqu'un, que notre rêve ultime, ça doit être d'être avec quelqu'un, d'être choisi par un homme, pas juste n'importe qui, par un homme. On continue de raconter des histoires où les femmes sont malheureuses et ne se sauvent pas elles-mêmes. Non, elles sont sauvées.
La petite sirène, la Belle et la Bête, le Cendrillon, la Belle au bois dormant, etc., etc. On nous apprend qu'être seul, c'est rater sa vie. Ne pas avoir d'enfant, c'est rater son rôle et c'est être égoïste. On nous apprend que divorcer, c'est mal, qu'à 30 ans, on doit avoir un époux et des enfants, sinon on est des ratés. On nous apprend qu'un homme doit nous sauver. C'est ancré dans notre tête. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire « Un homme doit te sauver !» C'est pas aussi simple que ça. L'apprentissage, il est beaucoup plus discret que ça. Mais c'est tellement de signaux qui s'accumulent et qu'on nous envoie que c'est ancré dans notre tête. Et on n'en a pas conscience au quotidien, hein, ça serait trop facile. Même moi, là, si tu m'avais demandé il y a 5 ans, est-ce que tu penses que ton objectif de vie, c'est les mecs? Est-ce que tu penses que les mecs sont au centre de ta vie? Je t'aurais rigolé à la gueule. Bah pas du tout, mais je comprends pas, mais pas du tout. Non mais en fait, au bout d'un moment, faut se décentrer. Ouais, va faire 4 ans de thérapie et dis-moi. Dis-moi en fait s'il n'y a pas des restes. Voilà, déjà. Donc on n'en a pas conscience, mais c'est un peu en se tournant sur son nombril qu'on se rend compte et qu'on se dit « Ah merde, mais putain, mais qu'est-ce qu'on m'a appris? Comment ça se fait que je pense ça? Qu'est-ce que je pense? Pourquoi je pense que je ne suis pas assez? Pourquoi je pense que si un mec me quitte, je vais mourir et je suis une merde ?» Je suis en train de donner 2 grands mots-clés là. Tu penses que tu vas mourir? Déjà, trauma intergénérationnel. Les meufs seules crevaient. Et tu penses que t'es une merde parce qu'on t'a appris que c'était ton seul objectif et que t'as pas réussi à l'atteindre. Et en plus de ça, il y a tous les trucs genre... Il y a plein d'autres choses. Si t'as un attachement anxieux, si... t'as une éducation qui est de telle manière ou de telle manière. Bien entendu, il y a plein d'autres choses. Mais là, j'essaye d'avoir un level un peu plus philosophique. Peut y avoir une dépendance affective, peut y avoir plein de choses. Mais à un level, là, scientifique et même analytique, c'est ça, quoi. Et je me dis, mais oui, pourquoi je pense que j'ai raté ma vie si un tocard ne veut pas de moi? Pourquoi je pense que j'ai raté ma vie si j'ai pas d'enfant? Parce que c'est des leçons que nos ancêtres ont apprises. C'est un trauma que nos ancêtres ont subi. D'être pointées du doigt lorsqu'elles existaient à peu près pour elles-mêmes, lorsqu'elles n'étaient pas choisies par les hommes, lorsqu'elles n'étaient pas aimées, elles crevaient. Et parce qu'on continue de nous apprendre que sans hommes, on n'est rien. On continue de mal nous regarder, on continue de nous dire « Ah bah t'es sûr, ah bah nanana, bah quand même, la cloche tourne, et bah nanana. » Et on se retrouve à y croire, hein. Avoir une estime de soi qui est pourrie parce que notre estime ne dépend plus de nous en tant que femmes, mais de ce que pensent les gens de nous, ce que pensent les hommes de nous. Nos atouts, ils reposent dans si on nous aime. C'est est-ce qu'on sert les autres? On valorise chez les femmes leur beauté au regard des autres, leur capacité à servir les autres, leur relation avec les autres. Donc en fait, tout ce qu'on met en avant, toutes les qualités qu'on a tendance à mettre en avant en premier chez une femme, ça reste des qualités, mais c'est tout ce qui sert à l'autre. Et c'est rien qui la sert elle. C'est pas genre, ouais, ta force à toi, ton intelligence, c'est tout ce qui bénéficie à un tiers. Alors que ce qu'on valorise chez les garçons, c'est beaucoup l'indépendance. C'est des choses qui sont internes. L'indépendance, c'est toi par rapport à toi. La force de toi par rapport à toi. C'est pas ta capacité à être empathique par rapport à l'autre, à soigner, à être à l'écoute. Non, 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 non. Non. On nous apprend pas à être importante pour nous-mêmes. Donc, on se retrouve en goumin, KO, et persuadé qu'on est des pauvres totoches, des merdes absolues, parce qu'on n'est pas choisis. Et ça, c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. J'en ai marre. Et j'ai pas la solution. Ça me débecte. En fait, ça me débecte de me rendre compte que je suis une meuf avec un potentiel. Et même des choses qui sont concrètes, qui sont là. Le potentiel, c'est le futur. Des atouts concrets qui sont là, qui sont présents. Et je choisis de la merde. Parce que je suis persuadée que je mérite de la merde. Parce que je veux un challenge. Parce que je veux me prouver que justement, j'ai cette fameuse qualité qui est de servir l'autre. Et je mets toute ma valeur dans les autres. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Mon travail, c'est quand même de faire des choses qui sont en relation avec les autres. Bon, ça m'apporte
ça m'apporte énormément. Le podcast, ma création de contenu sur les réseaux, quand je fais de l'humour, quand j'écris mon livre, etc. Bien entendu, moi, la relation avec l'autre, je sais que c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie. Et que ma valeur, elle est là-dedans, en tout cas professionnellement. Mais elle l'est aussi personnellement. Ça pourrait être personnellement, mais juste vis-à-vis de mes amis ou de ma famille. Mais non, mais là, je vous jure, hein, je rencontre un gars, mon cerveau arrête de fonctionner. Là, j'ai un élan de lucidité. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais Margot, mais qu'est-ce que t'as foutu en fait? Tu t'es pas respectée. Et je sais pourquoi j'ai fait ça. Et je sais que ça vient d'une intention positive à l'intérieur de moi. Ouais, les solutions à 2 balles, c'est commence à t'aimer, commence à t'estimer. Merci. Et comment on fait? Comment on fait? Ouais, répète-toi des mantras positifs. C'est ce que je fais là. Voilà, super. En attendant, je le faisais déjà dans le passé. Ça m'a pas empêché de rencontrer des connards, quoi. Et de les choisir. Donc, concrètement, il y a quand même un truc d'estime qui est toujours là. Et une centralisation des mecs qui est toujours là. Donc là, je pense que je vais devenir nonne. Que je vais arrêter toute... mais pendant longtemps, hein, toute relation avec un homme. Mais dans tous les sens du terme. Je pensais à genre 2-3 potes que j'ai qui sont des mecs qui sont franchement formidables et que j'adore et qui sont très importants pour moi. Mais s'il faut choisir, je choisis mes copines meufs. They know that it's best for me. Ouais, franchement, si quelqu'un commence à te focaliser sur toi, commence à t'aimer, allez. Tu sais quoi, merci, hein. T'es triste, ne le sois plus. Sors dehors, va boire un thé. Allez. Franchement, je suis cocotte sur ma vie. J'espère que vous avez vu l'angle féministe dans tout ça, là. Parce que pour moi, c'est évident. Tu vois, il y a un truc un peu philosophique de putain, mais en fait, ces enculés, pendant 300 ans, ils nous ont butés, c'est à cause de ça, en fait. Et je suis persuadée que c'est ça. Parce que quand j'ai fait mon épisode sur la sorcellerie, on se rendait compte, parce que j'avais lu le livre Sorcière de Mona Chollet, vraiment qu'il y a un impact actuel de tout ce truc, mais normal. Je veux dire, par exemple, les Noirs qui ont été mis en esclavage pendant je sais pas combien d'années. Il y a un trauma qui a été transmis à travers les générations. Notamment parce qu'en plus, ils vivent encore du racisme. Là, pour la cause des femmes, encore une fois, là, il y a aussi l'intersectionnalité, c'est-à-dire que d'autant plus pour une femme noire, alors là, au niveau des traumas, meuf, cata, hein. Oui, il y a encore plus de discrimination. Déjà, t'es une femme, et en plus, tu te colles le racisme parce que t'es noire. J'oppose pas sexisme et racisme parce qu'encore une fois, il y a de l'intersectionnalité et justement, les femmes noires vivent les deux. Mais c'est pour vous montrer que la dynamique de transmission de trauma, elle est là et l'impact est d'autant plus grand parce que bien que maintenant les femmes, on n'est pas tuées par sorcellerie, il y a quand même des féminicides, on est quand même violées et il y a quand même tous ces dégâts et cette oppression et cette domination qui est présente et cette éducation qui est sexiste, qui continue à alimenter ce cercle de domination de merde. Ah, putain de merde, de chiottes, de couilles, de putain de chiasse en fait. C'est fou. Les mecs sont des énormes merdes. Non mais ça, là, voilà ce que j'ai envie de dire. C'est parce que je me suis empêchée d'être en colère hier. Parce que hier, je pleurais ma race. Mais tu sais quoi, mec? Tu sais quoi, t'es une grosse merde. Vous êtes tous des grosses merdes. Tous. Ah, je peux pas là. Je suis en colère.